Alors bonjour à tous. L'action Renault affiche une dynamique positive en cette fin d'année 2025, même si elle a perdu 26% depuis le début de l'année. Sur les 9 premiers mois de 2025, Renault a généré un chiffre d'affaires d'environ 39 milliards d'euros, d'accord, plus à peu près 3,6-3,7%. D'accord. Et une forte progression de ses ventes de véhicules électriques et hybrides. Il pèse désormais à peu près autour des 44% des ventes, dont 122% pour le segment électrique. Le cash flow se situe entre 1 et 1,4-5 milliards d'euros. La marge opérationnelle visée pour 2025 tourne autour de 6,5%. Les nouveaux modèles 100% électriques, comme la Renault 5 électrique, la Renault 4 et la Clio 6, je crois, ouais, contribuent fortement à justement à cette dynamique. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est passée avec Paul Belmondo qui se plaignait justement du prix du parking pour sa Renault 5 électrique. Il avait payé, je crois, 14 ou 12 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Donc avant d'acheter un véhicule électrique, réfléchissez. Ensuite, aussi pour des raisons écologiques. En fait, les nouveaux modèles, je vous disais, 100% électriques, comme la Renault 5, contribuent justement fortement à cette dynamique. Pourquoi? Parce que l'action évolue en fait dans une phase d'accumulation. Vous pouvez le voir ici sur le graphique, hein, c'est très facile à voir, avec un consensus des analystes très largement positif. Hein. On a à peu près, sur les professionnels, on a à peu près, je dirais, 21 analystes, 19 qui recommandent l'achat ou le maintien, et un objectif moyen du cours autour des 41, ce qui est fort possible. On regardera ça ensemble ensuite techniquement. D'accord. Donc voilà, les perspectives d'avenir, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Renault, on peut dire que Renault aujourd'hui confirme sa position de leader européen, d'accord. Donc Cocorico, même juste derrière justement Volkswagen et Stellantis. Il continue d'investir dans le développement de nouveaux modèles électriques et hybrides, justement pour diversifier leur offre face à la concurrence chinoise notamment, d'accord. Ils ont aussi 7 nouveaux lancements et deux, comment pourrais-je dire ça, restylages, d'accord, qui sont prévus pour 2025. Puis d'autres modèles clés et utilitaires électriques à partir de 2026. Voilà. Donc le plan stratégique Renault-Lution déploie toujours ses effets avec l'objectif de doubler la marge opérationnelle dans les années à venir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réduction de la participation dans Nissan pourrait permettre, selon plusieurs experts, euh, un, un regain de dividendes pour les actionnaires, on va dire à moyen terme, voire long terme. Voilà, au niveau du consensus, donc je vous refais une petite synthèse de tout ça. Chiffre d'affaires 2025, 39 milliards. D'accord, la marge opérationnelle, moins 6,5% pour 2025. L'objectif du cours moyen, c'est 41 euros. D'accord, c'est un potentiel environ de 25 à 32%. Les recommandations des analystes, elles sont majoritairement à l'achat ou accumulation. Les points forts, ce sont les leaderships européens du véhicule électrique. Ils ont aussi de nouveaux modèles, comme je vous ai sous-cité tout à l'heure, et un plan qui s'appelle Renault-Lution. Je vous laisse vous renseigner sur Google à quoi ça correspond, etc. Les risques qu'il y a pour Renault actuellement, c'est justement la pression concurrentielle avec Tesla, BYD, MG, Li Auto, qui est une très très bonne voiture. Hein. Li Auto, ils ont passé des crash tests incroyables, incroyables. C'est une très très bonne voiture. Je serais plus Li Auto, j'achèterais plutôt une Li Auto qu'une BYD. J'achèterais certainement pas une Tesla parce que j'ai roulé en Tesla avec un ami et j'ai mis 12 heures pour monter à Cannes. Bon, sur le plan technique, donc sur le plan technique, on a un Deep Crab. On n'est pas allé chercher la zone de PRZ qui se situait autour des 30, 72 et 28, PRZ en anglais, ça veut dire Potential Reversal Zone, zone potentielle de retournement. On ne l'a pas faite. On pourrait aller la chercher. Sinon, si on continue dans cette dynamique, on pourrait remonter plutôt vers ce gap-là autour des 35-26, puis aller chercher ensuite ce gros gap ici, cette bougie qu'on avait ici, le 15 juillet 2025, et aller chercher justement ce que les analystes cherchent, c'est justement ces 41, ici, cette zone ici-là. D'accord. Au plus haut, on pourrait aller chercher le point C de ma figure XABCD de mon Deep Crab et on irait chercher par contre les 49. Je vous ai indiqué sur le graphique les targets à la hausse 38, 33, 40, 38, 42, 61, 45, 76. Si ça baisse, même s'il y a une divergence haussière sur
le ROC ou le RSI. Si ça dégénère, on pourrait redescendre ici. Bon, on a fait les 34-16, je les avais mis, on les a déjà fait. C'est une analyse que j'ai fait déjà il y a près d'une semaine, je pense. 33-10, 30-59 et 29-60. Voilà pour Renault, c'était le loup de Zurich, paka paka.